Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, le gouvernement prévoit un financement interne des prochaines élections présidentielles. Elles se dérouleront en décembre 2018. Au Gabon, l'heure est à la révision de la législation pétrolière pour une meilleure attractivité du pays. Après le krach pétrolier de 2014, l'économie du pays se relève. Et puis en Afrique du Sud, le surf commence à se conjuguer au féminin. Passionnée par le surf depuis toute petite, une Sud-Africaine participe à des événements internationaux. Au Togo, après plus de 6 mois de manifestations populaires pour demander la démission du président togolais, au pouvoir depuis 2005, la coalition de l'opposition propose l'ouverture d'une période de transition. Elle va permettre au président Faure Singbe d'aller au terme de son 3e mandat. Seule condition, le président ne doit pas se présenter en 2020. L'opposition a soumis cette nouvelle feuille de route au facilitateur du dialogue togolais, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, de passage à Lomé. 432 millions de dollars, c'est le montant nécessaire pour organiser les élections de décembre 2018 en République démocratique du Congo. Le gouvernement du pays s'engage à fournir cette somme sur fonds propres. Les détails avec Nathalie Mo. Lors de la réunion interinstitutionnelle du 25 mars, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé unanimement du financement sur fonds propres des élections générales du 23 décembre 2018. Selon les autorités congolaises, cette décision vise à préserver l'intégrité des résultats de ces élections. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, les bailleurs de fonds tendent souvent à influencer le verdict des urnes en RDC. Si nous utilisons la machine à voter comme mode d'élection en République du Congo, au lieu que les élections nous coûtent 1,2 milliard, ça s'est réduit à 300 millions. Et si nous avons une réserve de 2 milliards, pourquoi ne pas dépenser 300 millions pour nos élections? Il n'y aura aucun Américain, aucun Français, aucun Belge qui sera candidat ici. Nous nous sommes interdits d'aller s'agenouiller devant qui que ce soit pour l'organisation de nos élections. La RDC, forte de l'embellie économique observée en 2017, estime disposer de ressources financières suffisantes pour assurer l'organisation des scrutins à venir. Cependant, aucune information n'a été donnée quant à la répartition de ces fonds. Le budget voté par le Parlement pour ces échéances s'élève à plus de 432 millions de dollars. L'État doit avoir déjà décaissé plus de 300 à 400 millions de dollars de l'ensemble du coût des élections et la différence est en cours d'être exécutée en ce qui concerne les dépenses. Donc l'État est à mesure de financer, mais c'est un coût important parce que ça va nécessiter des arbitrages importants au niveau des dépenses publiques. Pour l'heure, la commission électorale indépendante attend la signature par le gouvernement du plan de décaissement des fonds pour les élections. Le président Joseph Kabila, quant à lui, a invité les bailleurs de fonds à s'intéresser à d'autres secteurs d'activité en RDC. Attirer, tel est le mot d'ordre du gouvernement gabonais dans le domaine des hydrocarbures. Dans ce cadre, une révision de la législation du pays dans ce secteur sera effectuée pour rendre le secteur pétrolier plus attrayant et attirer de potentiels investisseurs. Néilé Claude Bessa. Au moment où la crise pétrolière secoue les pays producteurs de pétrole, le Gabon s'emploie à réviser son code des hydrocarbures. Un atelier est en préparation à cet effet par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à Libreville. Les travaux de cette rencontre sont destinés à jeter les bases d'un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel, tout en sécurisant les investissements dans le secteur. Ce nouveau cadre devrait épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n'est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution. Un même dispositif fiscal ne pourrait être appliqué aussi bien pour un baril à 150 $ qu'à celui d'un baril à 50 voire 60 $, dont la conséquence serait de limiter les marges de manœuvre des investisseurs intéressés par l'exploration. La démarche vise également à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l'origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Concrètement, cette révision se fera sur 3 axes: l'état des lieux des paramètres à l'origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle, l'identification des paramètres d'appréciation et autres éléments du code émis par l'industrie et l'analyse de leur impact sur l'activité du secteur du point de vue de l'administration des hydrocarbures. Les sociétés pétrolières vont choisir les pays qui auront le plus d'avantages comparatifs, les pays où
l'investissement est plus rentable, il y aura maintenant un ratio très important que les pays doivent gérer. Et c'est ce ratio-là qui va permettre aux pays d'optimiser les recettes pétrolières. Alors, ce qui fait que les pays qui maîtriseront le mieux ces ratios profiteront de façon optimale des avantages comparatifs dans le secteur d'attraction des investissements. Et je pense que c'est ça que le Gabon a compris. Et le Gabon pense qu'il est important de refaire la toilette de sa législation pétrolière. Le premier atout du Gabon, c'est que le Gabon est un pays traditionnellement pétrolier. Alors, ça veut dire qu'un cadre réglementaire va permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dessus et d'investir dans la recherche. Le gouvernement semble déterminé à attirer plus de compagnies pétrolières dans un marché où opèrent aujourd'hui des groupes comme Royal Dutch Shell, Total et Tullow Oil. La révision du DICODE, qui réunit un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscaux, débutera avec l'organisation par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures d'un atelier dénommé « Activité de place sur la refonte du Code des hydrocarbures ». Le surf, ce sport majoritairement masculin, commence à se féminiser en Afrique du Sud. Focus sur la première femme noire d'Afrique du Sud à avoir participé à un événement de surf professionnel, la World Surf Champions League, un sujet signé Solange Dubois. À la naissance du surf, il était assez rare de voir une femme pratiquer ce sport. Aujourd'hui, il est rare de ne pas en voir. Les femmes sont en effet de plus en plus nombreuses à défier les vagues. C'est le cas notamment de Samou Keliswe Sele. À travers cette discipline, cette Sud-Africaine balaie ainsi les préjugés 27 ans après la fin de l'apartheid et ouvre la voie à la nouvelle génération féminine. Ça m'a inspirée et ça a inspiré beaucoup d'enfants, en particulier des femmes. Il y a d'autres filles maintenant qui font du surf et nous avons aussi des programmes avec beaucoup de gens de la communauté noire qui surfent. Elle est l'une des nombreuses personnes de sa communauté qui en inspire d'autres. Le fait qu'elle fasse du surf, vous voyez, ça enlève cette idée que c'est un sport pour les blancs et pas pour les noirs. Je pense qu'elle a réussi à briser les barrières. Passionnée par le surf depuis toute petite, c'est à l'âge de 14 ans que Samou Keliswe découvre cette discipline, grâce notamment à Jason Rubink, champion international de surf. Après l'avoir initié, sa société Build Surfboard sponsorise la jeune femme aujourd'hui. J'adore les sports nautiques et je dois dire que j'étais très bonne nageuse quand j'étais plus jeune. Je restais dans l'eau parfois pendant plus de 3 heures, juste pour prendre du bon temps. En 2015, Samou Keliswe Sele a ainsi participé à la compétition de la World Surf Champions League, reconnue comme la première femme noire d'Afrique du Sud à participer à un événement de surf professionnel. Elle ambitionne désormais de concourir à l'international. La première destination pour l'investissement en Afrique est le Maroc. C'est ce qu'indique l'indice d'investissement 2018 de Quantum Global Research Lab. Le Maroc a attiré près de 2,57 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2017, soit une hausse de 12% par rapport à 2016. Les principaux secteurs de flux de capitaux dans le pays sont le tourisme, l'énergie, l'industrie et la banque. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.